Sony nous propose ici son nouveau smartphone phare, le Xperia S, que l'on peut voir ici comparé par exemple à un Nexus. On voit la différence, Galaxy Nexus. Donc l'une des nouveautés de cet appareil, outre le lanceur d'application qui est conforme à ce qu'on retrouve généralement sur les autres produits de Sony, c'est par exemple son mode veille. Hop, là je repasse en mode veille. Donc on est sous Android 2.3 pour le moment, mais on va passer ensuite sous 4.0 un petit peu plus tard. Et donc l'une de ses particularités, c'est qu'il utilise ici un bouton caméra qui, pressé quelques secondes, lance automatiquement la photo. Voilà. Donc ça c'est assez pratique. On a un appareil photo de 12 mégapixels avec autofocus. Et du coup on voit ici la coque arrière. Donc juste un petit point de comparaison en termes de taille avec le Xperia et le Galaxy Nexus. On voit que le Xperia est légèrement plus haut, quoique ça dépend aussi, parce qu'il est aussi tout petit peu plus épais. Et l'une de ses particularités, on le voit ici, c'est la bague transparente qui est autour du produit. Donc là on voit ici le doigt de l'autre côté. Et cette bague propose 3 raccourcis. Retour arrière, maison, enfin bureau et menu Android. Et donc la particularité, c'est que ces boutons ne sont pas cliquables, il faut cliquer en haut de la zone pour accéder aux informations de l'écran. Hop, je déverrouille et on va voir les autres nouveautés du système. Je retourne ici, on a toujours Timescape pour accéder à ces différents réseaux sociaux, ces différents flux de réseaux sociaux, donc là c'est toujours aussi fluide. Sachant que le processeur est un double cœur à 1,5 GHz et qu'il a 32 Go de mémoire interne. Donc c'est l'un des photophones les plus puissants du moment. Donc on voit ici le logiciel pour prendre des captures, on voit ici le clavier. Il est vraiment agréable à utiliser, hein. Pour le coup c'est un vrai bonheur de le prendre en main. On voit que tout est rapide, qu'il n'y a que très peu de temps de latence, ce qui est quand même un gros point positif. Et donc on retrouve différents logiciels, vidéo unlimited, musique unlimited, Facebook, Twitter, radio FM, puisqu'il intègre un tuner radio FM, et un logiciel qui est nommé Caméra 3D, qui permet de prendre des panoramas. Donc si je mets pas mon doigt devant l'écran, voilà, comme ça. Voilà, il nous demande d'aller de gauche à droite et de droite à gauche pour prendre une photo en panorama. Donc ça c'est plutôt pas mal, même si des logiciels sur l'Android Market le font déjà très bien. Donc voilà, le premier smartphone de Sony, le Xperia S, qui est lancé à partir du mois de mars.